Les missions que nous organisons à l'hôpital Panzi sont réalisées 3 fois par an à partir de l'hôpital Saint-Pierre, qui dépend de l'Université libre de Bruxelles. Et ces missions durent environ 8 jours opératoires, c'est-à-dire qu'on fait 150 interventions par semaine. Ces interventions, c'est quoi? C'est des réparations des dégâts qui ont été faits sur l'appareil génital de la femme, parce que dans cette région du monde, Panzi est un hôpital dans la banlieue de Bukavu. Bukavu est le chef-lieu du Sud Kivu. Et le Sud Kivu, c'est la région des Grands Lacs, c'est-à-dire dans l'est de la République démocratique du Congo, très proche du Rwanda et de l'Ouganda, très proche du lac Kivu. Et là, c'est un état de guerre où le viol avec extrême violence est utilisé comme arme de guerre. Et vous avez une myriade de bandes armées là-bas qui donc terrorisent la population en violant de manière systématique les femmes, les villageoises qui sont dans cette région, pour les inciter à partir et pour pouvoir mettre à la place du village des mines pour extraire le coltan et la casséite qui est alors envoyée dans des pays où c'est transformé. Et donc notre rôle à nous, c'est de réparer les dégâts faits par ces viols avec extrême violence. Et c'est quoi? C'est faire quoi? C'est reconstruire la vessie, le vagin et le rectum des femmes. Comment est-ce qu'elles se présentent, ces femmes, à l'hôpital? Eh bien, elles ont des écoulements d'urine et de sel en continu, puisqu'il y a des communications, c'est ce qu'on appelle des fistules, il y a des communications entre la vessie, le vagin et le rectum. Donc les urines coulent par le vagin et les sels coulent par le vagin. Donc ces femmes sont tout à fait stigmatisées parce qu'elles ne sentent pas bon. Et souvent, elles ont été violées et ont donné naissance à un enfant serpent, c'est-à-dire l'enfant de l'ennemi. Donc, on a un problème de stigmatisation de ces pauvres femmes qu'on appelle les survivantes. Pourquoi? Parce que quand elles arrivent à l'hôpital, heureusement, elles sont encore en vie quand elles arrivent à l'hôpital. Donc, on les appelle les survivantes. L'hôpital Panzi et son directeur, le gynécologue Denis Mukwege, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018, donc a pris en charge toutes les fistules et tous les dégâts faits par la guerre sur ces femmes. Et quand Denis Mukwege est venu chercher son prix Roi Baudouin ici en Belgique, il a voulu visiter le service. Et moi, je faisais justement à ce moment-là un rectum par voie minimale invasive. Et quand il a vu cette technique, il s'est dit ce serait formidable si on pouvait reconstruire le vagin, le rectum et la vessie, à la fois par le bas, entre les jambes, comme je fais moi, gynécologue. C'est lui qui a la plus grande expérience des fistules dans le monde, puisqu'il a déjà opéré plus de 40 000 femmes. Mais moi, ce que je lui apporte, c'est d'opérer par le haut, par le nombril. Et donc, en fait, nos interventions, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, reconstruire le rectum, le vagin et la vessie, eh bien, on le fait à 4 mains, lui entre les jambes, par la voie basse, et moi par la voie haute, par laparoscopie. Pour faire cette chirurgie minimale invasive, il faut toute une technique, il faut des instruments, il faut des colonnes d'imagerie. Grâce à des sponsors généreux qui ont compris et qui sont motivés à l'action qu'on fait là-bas. Ces sponsors, ce sont des gens à qui j'ai raconté l'histoire de ce qu'on faisait et qui ont dit « Eh bien, nous, on va vous aider ». Et c'est ainsi que je reçois de Diomed du matériel disposable, c'est-à-dire tous les instruments nécessaires pour pouvoir faire cette chirurgie par laparoscopie.
et principalement des instruments qui ne sont pas réutilisables. Et dont on doit donc en consommer beaucoup. Et donc à chaque mission, nous devons partir avec ces instruments. Ces instruments coûtent extrêmement cher. On parle par mission de budget de 50 000 à 60 000 dollars ou 50 000 euros. Et donc, eh bien, Duhamel me donne gracieusement à chaque mission le matériel nécessaire pour pouvoir faire mes interventions là. Donc quand vous me demandez à quoi ça sert, c'est simple. Si nous n'avons pas ce matériel, nous ne pouvons pas opérer. Le but de ces missions est d'une part d'opérer et d'autre part d'enseigner aux chirurgiens qui sont sur place. Et je rappelle que ces chirurgiens ont une expérience extraordinaire sur les fistules, mais ils n'ont pas l'expertise que nous avons sur la chirurgie minimale invasive. Et donc quand on va là-bas, on opère environ, on fait en général 150 interventions par mission et on enseigne à des chirurgiens gynécologues, à des chirurgiens digestifs de l'hôpital, mais aussi des autres universités de Bukavu. Et depuis un certain temps, maintenant, ça fait 8 ans, que nous avons des chirurgiens qui viennent de tout le Congo et de pays limitrophes d'Afrique. Il y a des chirurgiens maintenant qui viennent se former chez nous, qui viennent du Sénégal, qui viennent du Cameroun,